déjà de ne pas laisser s'écrouler ce site. Un an de discussion, de débat, d'engueulade. On va tenter des choses, on va explorer. Des produits locaux avec une chaîne très très courte. Ouais, ce projet, il est parti de ma volonté déjà de ne pas laisser s'écrouler ce site. C'était une vieille usine textile avec laquelle j'avais des relations de travail avec mon père, donc qui rappelait beaucoup mes souvenirs. Et donc j'avais beaucoup d'affection pour ce lieu. Et quand je l'ai vu s'auto-détruire, ça m'a pris un peu les tripes. Et du coup, j'ai eu envie d'en faire quelque chose avec Martine, avec mon épouse. Et donc on est parti, on a acheté le site avec vraiment pas de projet précis. Le premier, c'était ne pas le laisser s'écrouler, donc avec l'intention bien sûr de le rénover, de le réhabiliter, etc. Et puis, bon, chemin faisant, on a eu quelques idées. On a toujours été tous les deux quand même assez sensibles à la culture, à l'expression artistique, etc. Et donc on s'est dit, tiens, pourquoi pas essayer d'en faire un lieu où on pourrait faire des expositions, voire également donner la place à d'autres artistes pour s'exprimer, tels de la danse, tels du concert, etc. Donc on est parti sur cette idée. Et puis on a rencontré une autre équipe qui avait aussi un projet dans ce sens-là, des gens avec qui on était en relation sur le plan professionnel et puis associatif. Et on s'est rencontrés, eux ils avaient un projet plus tourné sur le jeu, sur d'abord une génération un petit peu différente de la nôtre, un petit peu plus jeune bien sûr, et avec des centres d'intérêt artistique un peu différents. Nous on était plutôt restés sur des arts qu'on va dire classiques, et eux étaient plus sur des arts populaires, le dessin animé, les mangas, etc. Et donc on a discuté, on a échangé, et finalement on s'est pas mal accordé pour dire pourquoi pas faire quelque chose qui soit ouvert sur le grand public et qui rassemble à la fois les arts classiques avec les arts populaires, de manière à intéresser du monde. Et on avait, avec Martine aussi, dans l'objectif de faire quelque chose de très pédagogique qui parlait au public, parce qu'on a quand même des souvenirs, pour avoir visité pas mal d'expositions où parfois c'était un peu hermétique pour nous, surtout dans l'art contemporain, et donc on avait aussi envie de faire partager un peu ce qu'on ressentait nous aussi, une recherche de compréhension, une recherche un peu de sens aussi des expositions dans lesquelles on était. Et c'est avec cet esprit-là qu'on a essayé de construire ce site L'Art Solite. On a été accompagné très rapidement par ce qu'on appelle un assistant à la maîtrise d'ouvrage qui nous a dit, les gars, il faut que vous fassiez une programmation. Une programmation, on ne savait pas ce que c'était, nous connaissons les programmes télé, tout ça, mais bon voilà. Une programmation en architecture, ça voulait dire, ok, qu'est-ce que vous voulez faire à l'intérieur de ce bâtiment, et pour que les architectes puissent le penser et l'imaginer avec nous. Et on savait qu'on voulait faire donc une grande salle d'exposition, on voulait faire un restaurant, une boutique, un bar, et puis accessoirement, si on avait une salle qui pouvait servir à faire plein de choses, ça aurait été intéressant. On avait un grand parc, un jardin aménagé où on se disait, tiens, un jour on pourra peut-être faire des petits spectacles, on pourra peut-être mettre des sculptures, des choses comme ça. Donc il a fallu qu'on jette tout ça sur le papier, qu'on imagine tout ce qu'on avait envie d'avoir, et puis qu'on imagine aussi en termes environnementaux, en termes de matériaux, qu'est-ce qu'on a envie? Est-ce qu'on veut garder le côté industriel du site? On est dans une vieille usine, mais une vieille usine de 1886. Comment on va le réhabiliter tout en lui donnant une dimension, conserver de la dimension industrielle et puis avoir cette dimension un petit peu environnementale qu'on attend de n'importe quel bâtiment aujourd'hui. Un an de discussion, de débat, d'engueulade parfois, mais les gens dans la bonne ambiance. Et on est abouti au bout d'un moment. On a validé un projet tous ensemble, on a lancé les appels à projets pour sélectionner des entreprises et on s'est lancé pour un chantier qui devait durer 2 ans, qu'on a duré un petit peu plus de 3 au final. Et donc aujourd'hui on a un très grand bâtiment qui fait 1200 mètres carrés. On a aussi un deuxième bâtiment qui en fait 400, qui a été un petit peu rénové, mais ça a été plus classique et plus simple on va dire en termes de rénovation. Ici il a fallu tout inventer, tout imaginer. Donc dès le départ on a eu cette envie d'un grand plateau pour accueillir le public, dans lequel il y aurait un immense comptoir. On a sélectionné une architecte, designer et plasticienne qui s'appelle Sarah Degouy, qui nous a fait une proposition de comptoir inspirée du passé industriel du site. Elle s'est inspirée du tissage pour créer ce magnifique comptoir tout en couleur que j'invite vraiment à venir voir et découvrir, parce que c'est vraiment une pièce, on est super content de ce comptoir. Donc on a imaginé ce grand plateau avec ce grand comptoir
un restaurant qui serait visible, avec une cuisine visible des visiteurs et des clients du restaurant, où on voit le cuisinier avec sur son équipe préparer les plats. Une grande boutique foisonnante et art, décoration, etc., dans lequel on peut vraiment dénicher des petites pépites, des trésors, où on a vraiment envie de se balader, de se dire « Ah bah tiens, là j'ai pas vu, ah tiens, regarde, il y a un recoin derrière ». On avait envie de ça, de cette ambiance un petit peu, on fouille, on farfouille et on déniche plein de choses. Et puis un bar avec une dimension un petit peu longe, là je suis sur un des canapés du bar et on est avec cette envie de pouvoir se poser tranquillement, une petite ambiance musicale derrière et pouvoir déguster des cocktails, des mocktails, des cocktails sans alcool, des glaces, etc. Et ce qui nous a réunis déjà au départ, à travers le projet, avant même le comité, c'est l'envie de culture, le besoin de culture et l'envie de la partager. Et on avait d'un côté des personnes qui étaient très amoureux des arts, notamment contemporains ou modernes, mais voire plus anciens, et puis d'autres très passionnés de pop culture. La pop culture, c'est quoi? En 2 mots, c'est la bande dessinée, les jeux vidéo, les films, la culture de masse, la culture de l'entertainment, comme on dit. Culture très large et familiale. Donc le projet de l'Art Solide finalement, c'est la rencontre entre ces 2 mondes, qu'on soit dans l'art contemporain, l'art moderne et ainsi de suite, ou la pop culture. Et la première exposition Shaker, c'est vraiment ça. C'est l'illustration de ça, 10 artistes qui mêlent les influences, les icônes, les images, les références, tantôt de la pop culture, tantôt de l'art classique, suivant leur base de départ, suivant d'où ils viennent, s'ils sont artistes du milieu classique ou contemporain, ou qu'ils soient artistes de pop culture. Et le système d'exposition de l'Art Solide, c'est dédié à la famille, c'est familial, donc elles doivent plaire à tout le monde. Enfin, c'est notre enjeu, c'est notre but, on a envie de transmettre. C'est notre challenge, ouais. Et aussi un peu notre mission qu'on s'est donnée. Donc on a une grosse exposition par an, sur 5-7 mois, dans la grande salle. Et puis après, les mois où on a démonté et le temps de remonter la nouvelle, entre les deux, on va tenter des choses, on va explorer. Alors moi, j'ai toujours été un peu attiré pour quand même la culture populaire et un peu aussi l'art, mais dû à mon métier, j'avais pas facilement la possibilité de m'y intéresser comme j'aurais voulu. Ouais. Et là, quand on m'a parlé de ce projet, j'ai sauté sur l'occasion parce que c'était vraiment idéal pour moi, parce que je pouvais travailler sur un site où il y avait tout ce que j'aimais. Donc mêler culture et cuisine. Tout à fait. D'accord. Et du coup, tu as imaginé quoi comme projet culinaire à l'intérieur de l'Art Solide? Alors là, on a ouvert donc assez récemment. Donc là, pour l'instant, on essaie surtout de satisfaire tout le monde, de plaire au plus grand public avec des produits locaux, avec une chaîne très courte et surtout très qualitative. Et puis par la suite, pourquoi pas faire des soirées thématiques sur l'art. D'accord. On va faire des animations. Voilà, des animations culinaires avec un petit rapport sur l'art populaire, l'art classique. Et là, le fait, par exemple, de faire un peu traiteur lors de manifestations, c'est quelque chose qui t'intéresse aussi? Moi, j'ai toujours été traiteur depuis mon plus jeune âge. Je suis boucher, charcutier, traiteur, cuisinier depuis que j'ai 14 ans. Donc, voilà, moi, je ne peux pas vivre sans ce métier. D'accord.